Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 16 août. Beaucoup plus qu'une structure physique. Lisons Acte 2, le verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour donner une réponse, il faut d'abord connaître la question. Si l'objectif de l'Église dans notre société moderne n'entre pas dans les débats mondains actuels, en revanche, il n'en est pas moins important. Dans un monde où le prestige et la mode ont préséance sur toute autre chose, la moralité est nettement reléguée au second rang. Cependant, Matthieu 24, verset 42 nous conseille de veiller, car, dit-il, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le mot « église » nous vient du terme grec « kriakon ». Selon les définitions courantes, l'église est le bâtiment où les chrétiens rendent un culte à Dieu, tandis que « ecclésia » se réfère à l'assemblée. L'essence de l'église, ce n'est pas sa structure, mais plutôt les gens au sein de cette structure. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre selon des normes plus élevées, à coexister les uns avec les autres, tout en se conformant à la volonté de Dieu. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Acte 2, verset 42. Pourquoi nous réunissons-nous dans nos églises respectives chaque sabbat? Pour apprendre les croyances fondamentales de la Bible. Si nous ne les apprenons pas, il nous sera impossible de croître en Christ. Un environnement favorable au culte doit être établi là où le corps du Christ s'assemble pour fraterniser, prier et louer le Seigneur. L'Église n'est pas simplement une organisation religieuse. Lorsque Jésus dit à Pierre « Sur cette pierre, je construirai mon Église » Matthieu 16, verset 18, il parlait de fondements solides que même la méchanceté ne peut ébranler. Décidément, l'Église, c'est bien plus qu'une structure physique. Alors que des penseurs éclairés considèrent la raison comme une explication pour croire en Dieu, la foi, elle, devrait être, sans l'ombre de doute, la principale réponse. Les actes de charité et de compassion que Jésus fit dépassent de loin la raison. Les actes de Dieu transcendent toujours les capacités mortelles du genre humain. L'Église constitue l'un des liens du Christ avec l'humanité. C'est par elle que nous rendons un culte à Dieu. En outre, l'enseignement biblique, la communion fraternelle et la prière s'étendent par le biais de l'Église à l'ensemble de la communauté afin que tous puissent découvrir le salut et en faire l'expérience. N'avons-nous pas la vérité telle qu'elle est en Jésus? Si nous ne la partageons pas avec nos semblables, qu'adviendra-t-il de nous et du reste du monde? Remue-ménage, que pouvez-vous faire pour vous assurer que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, que c'est avant tout une assemblée de croyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.